Salut les amis, bonjour à tous, bienvenue ici sur votre chaîne de News Gaming. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Je suis désolé les amis, il n'y a pas eu de récap dimanche. Je suis vraiment désolé, gros problème de connexion internet, j'ai pas pu travailler dessus pour pouvoir refaire les rushs, pour pouvoir retrouver les vidéos sur YouTube, internet, les articles tout préparés. Et puis non, c'était juste impossible, je suis vraiment désolé. La connexion internet vient juste d'arriver, j'avais même peur pour préparer cette émission. C'est le cas, c'est bon, c'est revenu, donc impeccable. On va redescendre doucement en pression, se remet au travail tranquillement. J'espère donc que vous avez quand même passé un bon week-end, vraiment. Ça me fait plaisir de vous retrouver pour une nouvelle semaine gaming qui s'annonce vraiment très intéressante. On va avoir droit encore à des révélations, des trailers, des bandes annonces, peut-être encore des rumeurs, en tout cas pas mal de surprises et surtout de jeux vidéo. Les amis, installez-vous confortablement. On démarre tout de suite cet épisode 93 des News Gaming. Allez les amis, c'est parti. Allez, une fois n'est pas coutume les amis, on va démarrer cet épisode 93 des News Gaming par du sport, un jeu de sport, parce qu'on va parler basket, et en particulier la Ligue américaine avec la NBA qui revient donc sur nos machines, PC ou consoles, bientôt. C'est pour le début du mois de septembre, décidément septembre, octobre, novembre, vous le savez, on en a parlé, ça s'annonce assez copieux. Starfield arrive le 6 septembre, NBA 2K24 arrive lui le 8 septembre, et le jeu s'annonce plutôt pas mal du tout, vraiment, avec une belle news, une belle nouvelle concernant ce titre, c'est qu'il sera crossplay au niveau des consoles PS5 et Xbox. C'est officiel, les éditeurs ont répondu à quelques questions et ont déclaré « Retrouvez vos amis et vivez l'expérience ultime du basket dans NBA 2K24 grâce au crossplay entre les consoles PS5 et Xbox Series X et S. Affrontez des joueurs du monde entier dans des matchs coopératifs dynamiques, des tournois en ligne passionnants ou des parties décontractées. Découvrez le passé, le présent et l'avenir de la culture du basket dans NBA 2K24. Ça promet pas mal, franchement, surtout que le jeu en plus s'annonce plus qu'intéressant. On connaît un petit peu à chaque fois le niveau de réalisme au niveau du jeu de basket chez 2K, et là avec la PS5 et la Xbox Series, ça s'annonce plutôt franchement pas mal. On imagine un petit peu le degré de finition, ça donne envie. À noter que pour ce titre, ils ont voulu rendre hommage au très regretté Kobe Bryant, qui a disparu il y a déjà pas mal de temps. La légende des Los Angeles Lakers sera donc à l'affiche sur les boîtes des jeux, quelle que soit l'édition que vous choisissez, sauf pour l'édition 25e anniversaire, parce que oui, il y a une édition 25e anniversaire qui comprend un abonnement de 12 mois au NBA League Pass pour les passionnés de basket américain. Franchement, c'est plutôt pas mal. On verra ce qu'il en est pour la suite, pour tout ce qui est ergonomie, gameplay et surtout la technique. Mais comme je le disais, chaque fois, les NBA 2K sont plutôt impressionnants. Donc il n'y a pas de raison. Celui-ci ne dérogera pas à la règle. Et puis de toute façon, il ne reste plus beaucoup de temps. Le 8 septembre, donc NBA 2K24 arrive sur toutes les machines. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle pour tous les fans de jeux de sport et en particulier de basket. Bon, on va aborder un sujet qui risque de faire grincer des dents certains joueurs, ceux qui jouent sur PlayStation, tout simplement parce que, vous savez qu'il y a cette affaire du rachat d'Activision Blizzard King avec ce peut-être basculement de Call of Duty en exclusivité sur les consoles Xbox. Ça, c'est un des contrats qui risque d'être signé. Pour l'instant, on n'en sait rien. Mais il y a un autre contrat qu'on n'aborde jamais et pourtant il a une énorme importance, vraiment. C'est tout simplement le contrat qui lie actuellement PlayStation à Activision pour la licence Call of Duty. Parce que oui, il y a un contrat sur la portée du jeu Call of Duty emblématique d'Activision sur les machines de Sony. Et malheureusement, le contrat actuel arrive bientôt à sa fin. Normalement, il se termine en 2024. Et le problème, c'est que dans ce contrat, il n'y a pas état du portage du prochain Call of Duty. C'est-à-dire que celui qui va sortir bientôt sera le dernier, en fait, normalement, à sortir sur les consoles de Sony. Donc c'est un vrai gros problème pour PlayStation, parce que il n'y a pas longtemps du tout, pendant toute cette affaire avec le procès entre la FTC, Xbox et forcément PlayStation, il y a eu des révélations comme quoi Call of Duty, c'était le jeu ou l'un des jeux les plus joués sur console PlayStation.
j'avais de toute façon abordé ça depuis longtemps, et franchement, à mon avis, vous le saviez déjà, c'est un des jeux les plus joués, c'est un des jeux qui font le plus vendre les consoles, et là, en l'occurrence, les consoles de Sony. Il faut savoir que il y a plus de 6 millions de joueurs qui jouent à la licence à hauteur de 70% de leur temps de jeu. 70% du temps de jeu est exclusivement dédié à Call of Duty pour au moins 6 millions de joueurs sur PlayStation. C'est absolument colossal. En sachant ça, on se dit que si le futur Call of Duty n'arrive pas sur PlayStation, ça va être un très très gros problème. Et on peut imaginer en plus de ça que le contrat, enfin le rachat soit validé, le rachat d'Activision soit validé par la FTC. Donc j'espère peut-être qu'il y a déjà des tractations entre Sony et Activision pour pouvoir reconduire ce contrat. Toujours est-il que pour l'instant, il n'y a aucune information, d'autant plus que Sony, PlayStation avait refusé l'offre de contrat de Xbox dans le cas de rachat d'Activision, de continuer à avoir Call of Duty pour au moins 10 ans. C'est tout de même assez intéressant. Jim Ryan a refusé ça. Maintenant, est-ce que avec ce problème de contrat Activision PlayStation, il ne va pas se retrouver un petit peu dans une sale situation? On verra, je pense franchement, que les têtes pensantes de Sony travaillent dessus avec ceux de Activision pour régler le problème, parce que l'année 2024, c'est bientôt, mais on n'y est pas encore. Donc à mon avis, le problème va être réglé. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est une petite inquiétude pour les joueurs PlayStation. J'ai vu ça un petit peu tourner, et je pense que ça va être réglé. On verra par la suite de toute façon, mais c'est vrai que Call of Duty sans PlayStation et PlayStation sans Call of Duty, ça fait un petit peu bizarre. Les amis, il n'y a pas longtemps du tout, c'était la semaine dernière, je vous avais parlé d'un jeu qui, malheureusement, risque fortement d'être repoussé. Ce titre, le voici, c'est tout simplement Test Drive Unlimited Solar Crown, qui donc, comme je vous le disais il y a 2 secondes et aussi dans la précédente vidéo, la semaine dernière, risque d'être repoussé au premier trimestre de l'année prochaine, tout simplement parce qu'il y a eu un petit document qui a fuité, qui concerne la roadmap des futures sorties des jeux du groupe Nacon, où on voyait très très bien Test Drive à cheval entre février et mars 2024. Mais l'éditeur va nous faire le plaisir de nous en montrer beaucoup plus au niveau du gameplay de ce jeu qui est relativement assez attendu, et c'est dans pas très très longtemps en fait, ça sera le 12 juillet prochain, donc mercredi, que le jeu sera beaucoup plus présenté. Ce sera 19h heure française pendant un TDU Connect, où le jeu sera plus amplement montré avec toutes les courses qui se déroulent sur l'île de Hong Kong. Peut-être qu'à ce moment-là, l'éditeur va en dévoiler un peu plus concernant la date de sortie, très probablement annoncer son report, tout simplement, parce que si vraiment ce petit leak, cette petite fuite avec cette roadmap est officielle, si elle est officielle, en fait oui, il sera repoussé. On verra vraiment ce qu'il en est. Il y a aussi, pendant la déclaration de ce TDU Connect, l'annonce de cette petite conférence qui va durer à peu près 30 minutes, où a été un petit peu précisé sur quelle machine il va sortir. Je vous avais dit que c'était un petit peu le bazar à ce niveau-là, parce que sur la roadmap, on voyait PS4, on voyait Xbox One, alors que c'était prévu seulement sur les consoles nouvelle génération, PS5, Xbox Series, évidemment sur PC. On y voyait aussi la Nintendo Switch, alors que certaines de ces machines, c'était pas vraiment prévu. Moi, j'avais pensé à une petite erreur de la personne qui était en charge d'éditer la roadmap, le document. Effectivement, il semblerait que ce soit le cas, parce qu'au moment de la déclaration de cette petite conférence de 30 minutes, ça sera pour mercredi prochain, il a été déclaré bien sûr que le jeu sortira sur PC, PS5, Xbox Series X et S, mais rien d'autre apparemment. Donc il n'y aura pas de PS4, Xbox One et non plus de Nintendo Switch. On en saura beaucoup plus mercredi prochain, 19h heure française. Assassin's Creed Mirage arrive bientôt les amis, courant mois d'octobre, un mois d'octobre d'ailleurs qui s'annonce complètement fou au niveau des sorties gaming, ça c'est clair et net. Un jeu qui est très attendu par tout le monde, en particulier par les fans de la saga, mais aussi, j'en suis sûr, par les équipes de développement du studio français Ubisoft qui attendent vraiment ce jeu pour pouvoir tout simplement sortir la tête hors de l'eau. J'espère vraiment que ça va leur réussir, c'est tout le mal que je leur souhaite. Ubisoft qui a dévoilé une belle vidéo, une belle bande-annonce, assez longue, pas loin de 6 minutes, autour du héros principal qu'on voit à l'écran actuellement, Basim, avec pas mal de choses pendant cette vidéo, ses origines, son intégration dans la confrérie des assassins, avec son histoire, sa jeunesse,
dans une aventure qui, vous le savez maintenant, on en a parlé régulièrement sur la chaîne, se déroulera en Irak, dans l'ancienne ville de Bagdad, la capitale du pays, et ça s'annonce assez prometteur, vraiment, parce que pendant l'Ubisoft Forward, la vidéo qui avait été présentée plutôt longue, avec beaucoup de gameplay, était franchement réussie, très intéressante. Ça permettait déjà de se donner une belle idée de ce titre très attendu par les fans, vraiment, et une belle décision par les équipes de développement d'Ubisoft. Mais c'est un retour aux sources sur beaucoup de choses des Assassin's Creed. Par exemple, les mécaniques du jeu, le gameplay, les tenues emblématiques des assassins. Vous allez retrouver un petit peu tout ça dans ce nouveau Mirage. Ça fait vraiment plaisir. Les développeurs ont même inclus une petite friandise assez agréable, on va pas se mentir, au niveau des options graphiques, la possibilité d'ajouter un filtre désaturé qui redonne un petit peu un aspect bleuté typique des tout premiers Assassin's Creed. C'est plutôt rigolo et ça fait pas le café, on va pas se mentir, mais ça indique vraiment la direction prise par les éditeurs, les développeurs pour ce titre, à savoir un beau retour aux sources. On verra un petit peu la progression du joueur et de ses capacités au niveau du jeu revient aussi d'une manière un peu plus traditionnelle. Ça aussi, ça fait plaisir. On verra vraiment ce qu'il en est. Le jeu arrive le 12 octobre. C'est dans pas très longtemps. Je vous ai dit que le mois d'octobre va être vraiment dingo au niveau des sorties. Ben là, c'est un titre vraiment majeur hein, qui est très attendu. Pour rappel, le jeu sort sur Xbox One, sur PS4. Il sort aussi sur PC, sur PS5 bien sûr, et sur Xbox Series, que ce soit la S ou la X. Ça s'annonce très intéressant. Les fans attendent donc ce jeu avec impatience. C'est dans pas très longtemps. Le 12 octobre, donc Assassin's Creed Mirage. Voilà les amis, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. C'est déjà plutôt pas mal, hein. La semaine démarre plutôt bien. J'ai toujours autant de plaisir à préparer ces vidéos pour vous. J'ai toujours autant de plaisir à partager tout ça pour vous. J'espère que vous, cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, ben, vous connaissez la musique. Les maximums de pauses que vous pouvez faire, les partages un maximum. Et je vous remercie d'avance. Les commentaires, bien évidemment. Mais ça, je vous fais confiance. À chaque fois, on discute toujours dans la zone de commentaires. Et à chaque fois, c'est un véritable plaisir. Les amis, je vous souhaite à tous une belle et bonne journée. Portez-vous bien, prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous amuser. Je vous dis à très bientôt. Dès demain pour une nouvelle vidéo. Ça sera l'épisode 94 des News Gaming, les amis. Bonne journée à tous. Bye bye.